Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre à ce premier numéro de Vérité, Soif de Vérité, votre tribune du Verbe éclairant pour une vérité féconde, le réveil des cœurs, pour un éveil de conscience. L'humanité est constituée de plusieurs religions, le bouddhisme, le sikhisme, l'hindouisme, l'athéisme, l'islam, le christianisme, l'athéisme, etc. Pourquoi tant de diversité de religions censées émaner d'un seul et véritable créateur? Et pourquoi toutes ces différentes pratiques religieuses dans ces différentes religions? Et nous nous posons la question de savoir pourquoi dans une même religion, différents courants religieux. Pour essayer de répondre à ces différentes préoccupations, nous allons, tout au long de nos différentes productions, inviter des personnes de ressources pour nous permettre d'aiguiser notre conscience et surtout avoir la bonne compréhension autour de ces différentes problématiques. Mais pour ce premier numéro, nous avons décidé, à travers le prisme du christianisme, d'aborder une thématique toute particulière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si la polygamie a-t-elle des fondements bibliques. On part avec le générique et juste après, je vous retrouve. Voilà, nous sommes de retour et pour aborder ces sujets assez épineux, ces sujets assez évocateurs, révélateurs, nous recevons deux éminents serviteurs du grand créateur. Ils sont d'obédience religieuse chrétienne. Vu le thème, il s'agit du prophète Élie. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Il est accompagné du pasteur Nyawa. À côté de lui, pour ne pas dire opposé à lui, nous aurons le prédicateur Thierry, plus connu sous le nom du russophone. Il sera accompagné du frère Diomandé. Du je dois savoir, bonsoir prédicateur Thierry. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Et dites-moi, pourquoi le russophone? Oui, le russophone parce que, bon, comme vous savez, quand on dit francophone, c'est celui qui parle français. Quand on dit anglophone, c'est celui qui parle anglais. Donc, quand on dit russophone déjà, vous savez déjà que c'est celui qui parle la langue russe. Parce que j'ai fait mes études, toutes mes études supérieures en Russie. Voilà, donc j'ai eu un master en langue russe, donc pour cela, on m'appelle le russophone. Ce nom-là a même été attribué par l'ambassadeur de la Russie. Ah, merci pour la précision. Prophète Élie, vous, pourquoi Élie, c'est votre nom, votre prénom de naissance? Élie n'est pas mon prénom de naissance, c'est un personnage biblique auquel Dieu a fixé ma vie tout au long de mon ministère. Alors, en réalité, c'est Élie le Tishbite, en l'occurrence, la personne adéquate selon la Bible. Ok, le principe de l'émission est très simple. Vous aurez 5 minutes chacun pour votre introduction et puis vous aurez 3 temps de 10 minutes pour votre développement. Et je dois préciser que lorsque l'un des interlocuteurs aura la parole, l'autre devrait se taire, il aura tout à fait un droit de réplique. Et je crois que vous adorez un créateur qui est discipliné, qui est hôte, qui est méthode, et nous espérons que cela va transparaître tout au long de ce premier numéro de Vérité et Soif de Vérité. Je ne suis pas seul, je serai accompagné de Choupapi, l'enfant de Ziza, l'homme au chapeau. L'homme au chapeau, on dit quoi mon frère? Ah, super bien, toi. Je vais mieux. Le Seigneur fait grâce. Voilà. Et voilà, nous avons donc deux éminents serviteurs et nous allons donc partir. On va donc laisser la parole au prophète Élie pour sa note introductive. Selon vous, la polygamie a-t-elle des fondements bibliques? Le Seigneur vous bénisse. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui sont dans ce studio aussi. Et pour dire vrai, la polygamie n'est pas de Dieu. C'est en quelque sorte un chemin échappatoire de l'homme à se dédier, arriver à son état animal. Et par introduction, on va dans son explication même définitive, parce que nous parlons de la polygamie. La polygamie, c'est quoi? Étant d'un homme marié à plusieurs femmes en même temps. C'est ce que c'est la polygamie. Or, nous croyons en la fidélité. C'est pourquoi nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons remarqué, lu, interprété plusieurs fois
de façon biblique. Le fait que Dieu réprimande son peuple, qu'il accuse de prostituer. Pourquoi Dieu dit ce thème tellement dur? Parce que quelque part, il a manifesté une infidélité. Dieu les défend d'aller après les autres dieux. Il défend. Donc, je pense que c'est un bon thème, mais ce que nous devons savoir, le sujet sur lequel nous devons rebondir réellement, c'est que nous nous soutenons en prenant en compte le schéma de fidélité que Dieu lui-même a inscrit. La polygamie ne peut pas être de Dieu, sinon Dieu se serait dédié lui-même. Il le dit, un homme ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Il suivra l'autre, il haïra l'autre. Donc déjà, avec ces paraphrasements bibliques qui nous accompagnent tout au long de notre chemin, nous devons fidélité au Seigneur. Alors si nous devons fidélité au Seigneur, pourquoi irons-nous encore après les autres dieux? Je parle comme un sage, afin que nous puissions savoir que nous sommes dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Ce n'est pas en dehors du jardin, mais nous sommes dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu a des règles qu'elle se fixe pour que ceux qui y sont puissent véritablement refléter l'image de cette maison qu'elle voudrait avoir. Donc si nous sommes dans la maison de Dieu et que nous savons qu'il y a des principes, c'est à fonction de ces principes. Il a 2 minutes et puis il reste 2 minutes. Je rappelle quoi. Okay. Il reste 2 minutes. Oui, bien sûr, merci. Okay. Et que nous savons que ces principes-là doivent nous accompagner pour être une étiquette, une marque sur notre vie. En cela, nous arriverons à refléter l'image de cette maison dont nous sommes habitants. Donc si nous sommes chrétiens, nous devons savoir qu'il y a eu un commencement. Et c'est à partir du commencement que nous devons détecter la volonté de celui qui crée. Pourquoi il crée? Pourquoi il crée de la sorte et pourquoi il crée de l'autre sorte? C'est à partir du commencement. Donc je crois que ce thème va nous ramener plusieurs fois tout au long de cette émission dans le commencement. Et à partir du commencement, nous allons rebondir jusque dans le Nouveau Testament. Nous allons nous promener, nous allons ressortir beaucoup de choses qui prouvent que la polygamie n'est pas de Dieu. Je vous remercie. Ok, tu as encore 50 secondes, hein, mais un peu... Merci. La polygamie n'est pas de Dieu, c'est la chute du prophète Élie. À sa suite, nous allons écouter la note introductive du prédicateur Thierry, plus connu sous le nom du russophone. Merci beaucoup. Il faut dire d'abord que je salue tous ceux qui sont là, tous les spectateurs, tous les frères qui m'ont accompagné. Je vais parler des frères Koulibaly, des frères Djumandé, des frères Nomel, des frères Seka et même du frère Agnero. Je les salue parce que c'est vraiment mes frères, mes collaborateurs qui sont toujours au four au moulin avec moi. Et cela est juste. Dieu lui-même, quand il descend sur la terre, avant de travailler, il prend aussi des associés. Jésus est venu la plupart des disciples pour dire qu'on ne peut pas faire le Dieu seul. Ceci étant, le prophète Élie est déjà rentré, il est vraiment rentré de façon profonde en route. Un homme déjà qui dit que la polygamie n'est pas de Dieu, donc ça veut dire que Dieu a échoué. Une chose qui n'est pas de Dieu. Et malgré ça, ces prophètes, ces hommes qui parlent de sa part sont polygames. Donc Dieu a échoué, Dieu ne veut pas qu'ils soient polygames, mais ils sont polygames. Vous voyez déjà. Or, tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous avez établi les bases, hein, que c'est un débat biblique, pas un débat de crâne, ou un débat d'émotion, ou un débat de raisonnement humain. Non. Jésus a dit, méfiez-vous des pharisiens. Aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes. Eux, ils parlent selon leur tête. Ils ne parlent pas selon la Bible. Quand il a parlé, il a donné un verset. Il a dit seulement qu'on est au jardin d'Éden. Nous sommes maintenant dans la maison de Dieu, le jardin d'Éden. D'abord, je dis que ça, c'est faux. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de péché. Jardin d'Éden, il y a péché là-bas. Le terre d'Éden, là-bas, il y a péché. Ça, c'est d'abord un. De deux, il dit que nous sommes là-bas, on part au commencement. Donc lui-même, il est conscient que là où il est là, il n'aura plus aucune condition du commencement.
Parce qu'au commencement, c'est pas seulement fait des mariages. Hein. Lui, il a pris le côté des mariages. Il n'a rien dit. Il a dit tout sauf ce qu'il faut dire. D'abord, là où il est assis, là, il est en veste, tout blanc, bien sapé, avec tout. Qui lui a dit qu'au commencement, il y avait veste. Au commencement, l'homme et sa femme étaient nus. Mais il n'avait pas honte. Donc d'abord, s'il veut me ramener au commencement, qu'il soit sincère à sa propre conscience et qu'il se mette nu et qu'il veut la piste, il se met nu encore là et puis la honte, il n'est pas au commencement. Au commencement, il n'y a pas la honte là-bas. Donc déjà, nous ne sommes pas au commencement. Et c'est ce que Jésus disait. Jésus a dit aux pharisiens qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc je dis, mais conscient que nous ne sommes plus au commencement. Au commencement, si on ne mangeait pas de viande, mais moi, c'est que lui, il mange viande. Au commencement, il n'y a pas de viande. Les gens mangeaient de l'herbe. Donc, il faut ramener chaque chose dans son contexte. Nous sommes d'après le commencement. Au commencement, c'est vrai, il y avait une seule femme, il y avait un seul homme, il y a un seul homme, il y a une seule femme. Déjà, d'entrée de jeu même, ils étaient déjà enterrés. D'une part. D'autre part, ou peut-être qu'aujourd'hui, il va réveiller sa conscience, c'est que la polygamie est salutaire. Sans la polygamie, il n'y a pas de salut pour nous, les gens des nations. Ah bon? Puisque, oui, je le dis, et je vais le prouver de la Bible depuis l'Ancien jour au Nouveau Testament. C'est grâce à la polygamie que lui, aujourd'hui, il a assis les pieds, il parle de Dieu. Puisque Dieu a une femme, sa première femme, c'est une femme juive. Je vais le démontrer tout à l'heure dans la Bible, comme c'est juste une introduction. Dieu, sa première femme, c'est une femme juive. Alors, pour venir sauver, ou même se prendre une autre épouse dans les nations, il était obligé de la mettre en stand-by. Lui-même, il fait exprès, il la met. Il a 2 minutes, si je vais rappeler. Ok, merci, je suis papier, c'est ça. Donc, il la met juste dans une autre condition avant de venir prendre sa première femme dans les nations. C'est l'image juste même conforme de Moïse, qui avait une femme juive du nom de Séphora, selon Exode 18, on va lire après. Et aussi, il vient dans les nations, il se prend une femme éthiopienne, qui est une femme des nations. Voilà pourquoi nous disons que Moïse est la typologie parfaite de Jésus-Christ, de Dieu, qui a une femme juive et une femme dans les nations. Alors, s'il dit que Dieu est polygame, donc Dieu n'aime pas la polygamie, pardon, Dieu n'aime pas la polygamie, que Dieu est monogame, c'est que lui, il est ici pour moi-même. C'est qu'il est venu inutilement. Il est venu se promener, se balader. Même cette promenade encore, elle est inutile. Vous voyez un peu? Alors, c'est grâce à la polygamie aujourd'hui que nous parlons de Dieu. Sinon, nous ne serons pas sauvés. C'est seulement le peuple juif. Il a sa seule femme là-bas. Il a dit le salut vient des Juifs. Il n'a pas dit le salut vient de Côte d'Ivoire. Le salut vient des Juifs. Alors, pourquoi lui il vient en tant que. Bon, je l'appelle serviteur de Dieu, hein, je pèse mes mots. Parce que tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a serviteur de Dieu, tout comme Satan est serviteur de Dieu. Et puis il y a les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il appelle serviteur de Dieu. C'est ceux-là qui prennent la Bible. Puis des fois, ils prennent ce qu'il y a dans leur tête. Alors, il faut aller sur la Bible. La Bible a dit, Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé, il dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec eux, mais si Dieu l'a envoyé, il doit vraiment se conformer à la parole de Dieu. Vous avez compris? Alors, si vous voulez, si il me reste combien de temps? Je suis pas vite. 30 secondes. 30 secondes. Ok, donc je vais conclure pour dire simplement, prophète Élie, Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de bénidons, apparence, une bonne apparence là, Bible en main, mais ils ne vont pas ouvrir pour dire quelque chose qui sera conforme. Donc c'est là que je vais m'arrêter pour dire qu'il ne pourra pas s'en sortir dans ce débat. C'est trop fort que lui. Il sera démoli. Le prédicateur Thierry donc affirme avec forte conviction que la polygamie est de Dieu. C'est sanitaire. Prophète Élie, nous commençons la première série, 2 minutes de développement. Nous vous écoutons attentivement. Merci beaucoup. Je suis très content pour que le fait qu'il ait déjà déposé les pieds dans le plat, c'est très satisfaisant. Je suis d'accord avec ça, puisque nous sommes là pour le débat. Alors, et lui reproche aussi de ne pas citer la parole de l'Écriture. J'en viens. La parole de l'Écriture dont il a parlé, vous êtes d'accord avec moi que après qu'il ait fini de dire ce qu'il voulait de ma personne, ce n'est que vers la fin qu'il a tenu à donner des versets bibliques, soutenir ce qu'il disait. Moi, j'ai laissé mon temps en suspens. On m'a même dit qu'il me restait 50 secondes, j'ai dit qu'après. Donc, sur ce fait-là, je ne suis pas bousculé par tout ce qu'il a dit. Je suis là pour parler d'un thème et je suis venu défendre ce que je pense de ce thème avec mon collaborateur, le pasteur Nyawa. Et dans le développement, nous devons présenter. Il m'a fait une reproche de ce que nous ne sommes plus au commencement. Mais nous courons pour que les choses reviennent comme au commencement. Si il n'est pas question de commencement,
Jésus, qu'est-il venu faire ici? À quoi a servi le sacrifice de la croix? Nous ne parlons pas de restauration. Et quand nous parlons de restauration, c'est qu'il y a eu destruction. Et quand c'est la restauration, il faut revenir, réformer ce qui a été détruit. Donc on ne peut pas parler de l'évangile et de certains thèmes de l'évangile sans toutefois parler du commencement. C'est pourquoi tout ce que nous devons dire, nous devons faire, nous devons nous référer au commencement, parce que c'est là l'objectif de notre course. Sinon Paul dirait ce que j'ai fait une mauvaise course. J'ai combattu le bon combat. Pourquoi? Parce que je me suis tué à revenir au commencement. C'est pourquoi Jésus vient racheter ceux qui étaient perdus. On rachète pourquoi? Donc je suis désolé pour ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec le sujet pour lequel nous sommes là. Il a juste voulu faire le buzz et je le remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci. Pour ma personne, ce qu'il a dit sur moi, ça n'engage que lui seul. Moi, je ne suis pas venu ici diffamer sa personne. Je ne suis pas là pour ça. Si je suis Satan ou je suis Dieu, ce n'est pas grave. Mais je parle de la polygamie qui n'est pas de Dieu. Et lorsque nous entrons dans la Bible, nous allons parler en commençant par le commencement avant d'arriver à la fin. C'est pourquoi il y a l'Ancien, il y a le Nouveau Testament. Et il va apporter des éléments de preuve de ce qu'il tient comme langage. Et moi, je vais apporter pour moi. Donc, je commence déjà sur pour moi, maintenant même. Nous prenons Genèse 2, verset 18. Le pasteur Gawa va effectuer la lecture. D'accord. Genèse 2, verset 18. Après Genèse 2, verset 18, nous allons aller dans Genèse 2, verset 21 à 23. Genèse 12, verset 5. Genèse 16, verset 1. Genèse 24, verset 4. Et nous allons finir pour l'Ancien Testament par Exode 18, verset 1 à 6. Après cela, on ira dans le Nouveau Testament. Pour apporter aussi. Je fais la lecture. Voilà, Genèse 2, verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Simplement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu n'a pas créé que les hommes. Il a fait toute la nature, tout ce qui compose la terre. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'idée de la création de la femme n'était pas brusque. Ce n'était pas accidentel. Non, non, non. Parce que Dieu, si nous nous référons à la Bible, Dieu a créé les animaux deux par deux. Et c'est en cela qu'il a compris que la solitude de l'homme allait le tuer. Et alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la Bible dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est là la genèse du mariage avant de parler comment c'est la polygamie. Alors, la polygamie est un facteur de vie qui est sorti d'une racine avoir été rejeté par Dieu. Le premier polygame était le petit-fils de Caïn. Mais Caïn, qu'en est-il de lui? Était-ce la volonté de Dieu ou la contre-volonté de Dieu? Et lorsque nous prenons toute la lignée de ceux que Dieu a choisis, après qu'il ait tué Abel, Adam a eu un autre fils. Et c'est par la lignée de cet autre fils que sont sortis tout cela. Et donc quand nous prenons ces différentes choses, nous nous rendons compte, véritablement, bibliquement parlant, attester que la polygamie n'est pas de Dieu. Puisque cet autre fils que Adam a eu,
avec sa femme Ève, a pris une femme, a fait des enfants. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, nous persistons. Je prends Genèse. Vous avez 3 minutes. Je sais. Genèse 2, verset 21 au verset 23. Il fait la lecture. Alors l'Éternel Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. D'accord. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. D'accord. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tranquille. Dieu retira une côte, referma avec la chair. Dieu aurait dû prendre 2 côtes, 3 côtes, puisqu'on en a plein. Et Dieu a pris une côte, referma. Et lorsque la création finit, l'homme remarque que c'est ce qui venait de lui, et c'est ce qui était de lui, et qu'il a apprécié. Est-ce qu'on comprend? C'est ce qui était de lui qui a été manifesté. Donc, du coup, on ne peut pas dire, parler de Dieu sans parler du commencement. Quand Dieu créait la terre, quel était l'objectif de Dieu? C'est parce que cet objectif a été détourné, a été détruit, que Jésus vient pour le rachat. Alors, donc, nous pouvons dire, affirmer, d'abord par cette première position que nous avons déjà remarqué tout à l'heure, que la polygamie n'est pas de Dieu, puisque c'est le fait d'avoir 2 femmes ou 3 femmes à la fois. Qui est plus sage que Dieu? Si quelqu'un est sage, où était-il lorsque Dieu créait la terre? Il mettait toutes sortes de choses pour lui dire non, demain les gens vont se marier avec 2 femmes, 3 femmes, donc dès maintenant il faut faire... pourquoi la personne... Dès maintenant, il faut utiliser 2 côtes. Faut utiliser 2 côtes ou 3 côtes. Dieu est plus intelligent que toute l'intelligence elle-même, parce qu'il est l'intelligence et la sagesse. Je disais dans mon introduction, dans tout l'envie, le besoin de s'écarter de la voie de Dieu, l'homme s'est créé un chemin qui le met en divergence avec Dieu, toutefois, qui ne reconnaît pas. Je vous remercie. Voilà. L'enfant de Ziza. Ouais. Tout papy. Ouais. Tu as une préoccupation? Une grande préoccupation même. Il y a quelque chose que le prophète Élie a dit. Voilà. Mais quelque part, il a raison. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas pris 2 côtes même, et puis il a pris une seule côte? Donc, normalement, on doit avoir une femme. Mais je crois que comme il a droit des répliques là, franchement, c'est ce que j'ai retenu qui m'a un peu convaincu. Au commencement, il devait faire 2 femmes aussi. Là, voilà, il a fait une seule femme, Adam et puis Ève, et puis après, on dit qu'on va avoir plusieurs femmes. Franchement, voilà ce qui est... La question est posée. Franchement, voilà, ça me mélange aussi. Okay. Polycate Thierry, droit de réplique, vous avez 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Tout ce qu'il a dit là, franchement, lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il a dit. Je ne sais pas que cette parole peut convaincre un homme qui a une notion de la Bible. Il n'a fait que se promener. D'abord, dans les questions de réponse, je pense qu'il va faire nécessaire. Parce que quand il prend son temps, qu'il dit des choses, je ne peux pas parler, même si ça me fait mal, je suis obligé de garder le silence par rapport à la règle de la dialectique. Quand on n'interrompt pas, même si tu n'es pas d'accord, reste tranquille, prends l'autre et après prends la parole. Alors, ceci étant, on va prendre 1 Jean 3 d'abord. On va prendre 1 Jean 3 rapidement avec le lecteur 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3, 4, c'est ça déjà la base. 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3 verset 4, oui frère. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Transgresse la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, quand il a parlé, c'est-à-dire qu'en condamnant même la polygamie, il a en train de condamner Dieu. Quel est le verset qui montre que la polygamie est un péché dans la Bible? Dans les 1189 chapitres de la Bible, 31 000 versets bibliques, 3 millions de lettres,
Le tout a été réglé sur une période de 1600 ans, avec 40 auteurs différents. Est-ce qu'il y a un seul iota qui peut me faire sortir aujourd'hui là, pour dire que le programme est péché? Il ne pourra pas. Il va raisonner, il va se promener en l'air. Mais vraiment, c'est plus une voix qui était ici aujourd'hui. Donc voilà un peu ça. Donc je pose déjà les bases pour dire que le péché, c'est l'autre qui transgresse la loi de Dieu. Il ne demande pas deux versets. Je lui ai pas cette charge-là, parce que vraiment ça sera lourd que lui. Alors je lui donne un seul verset dans la Bible qui dit que la polygamie est un péché. Un seul. Si c'est péché, alors ça va contre la loi de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Il ne pourra pas faire sortir ça. Il va raisonner. D'abord, concernant, lorsqu'il allait tout à l'heure dans Genèse chapitre 2, après verset 21 à 23, il a dit que Dieu a pris une côte. Et puis, sur le papier aussi dit, oui, ça l'a convaincu un peu, parce que quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, les choses comme ça peut le convaincre. Et je le comprends, il n'est pas fautif. Vraiment, c'est parce qu'il n'est pas assis dans la parole que ça peut le convaincre. Voyez un peu, même quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a dit des choses anti-bibliques, anti-doctrinales, mais ça a convaincu Ève, parce qu'elle n'avait pas de fondement. Donc je comprends, je suis pas bien déjà. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il a dit, Dieu a pris une côte et puis il a fait la femme. Et pour lui, dans sa tête là, c'est le code physique que Dieu prend pour former femme. Donc actuellement, si on prend Adam, il a une côte qui va manquer. Ça, c'est une manière de comprendre les Écritures. Je ne crois pas, il y a quel genre de prophète. Mais comme Dieu a dit d'abord, vous les reconnaissez à leur fruit là, c'est leur prédication. Par rapport à son enseignement, il dit les prophètes ne disent pas c'est faux. Mais quand je vais l'écouter, je saurai si les prophètes de qui. Il y a de certains prophètes de Dieu. Tu vois un peu. Ça, c'est d'une part. Alors, on va aller quelque part. Prenez-moi 1 Samuel chapitre 1, verset 1. On va voir quelque chose là-bas. 1 Samuel 1. Donc, c'est une côte physique. C'est grave. Oui, vas-y. 1 Samuel 1er. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm. Il y avait un homme de Ramathaïm. Sophim. De la montagne d'Éphraïm. De la montagne d'Éphraïm. Nommé Elkana. Donc, déjà, son nom c'est Elkana, au verset 2. Verset 2. Il avait 2 femmes. Donc, Elkana avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Là, c'est Satan qui parle. Là. C'est Satan qui parle. Non. Il avait 2 femmes, vas-y. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Vas-y. Pénina avait des enfants. Au verset 4. Oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Tout à l'heure, il a pris Genèse 2, toujours là-bas parler de Genèse 2 aussi, verset parlant de ça, sa femme, c'est une quoi, sa femme. Donc pour lui, dans sa tête, quand on dit ça, ça dit c'est une seule chose. Mais oui, il dit vraiment, il va comprendre beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire une seule chose. Il y a ce qu'on appelle le singulier absolu. Donc, et puis, il y a ce qu'on appelle le singulier ton, et puis il y a le singulier ouvert. Tout à l'heure, je vais lui apprendre tout ça là. Mais on va d'abord aller doucement. Continue un peu. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il donnait des portions à Pénina, virgule, sa femme. Bon français. Parce qu'on lui donne des portions à Pénina, on va dire, ou bien on donne des portions à sa femme, on dit laquelle. Alors, pour ne pas qu'il y ait autre question, il donnait des portions à Pénina, virgule, sa femme. Ça, c'est Dieu qui a parlé. On n'a pas dit à l'une des femmes ou bien à. Non, on dit sa femme. Or, au départ, on avait dit il avait 2 femmes. Donc, parce qu'on a dit sa femme, on a dit il a une seule femme. Donc, le ça, déjà, tu vois que ça l'a prouvé. Ça ne veut pas dire une seule femme. Sinon, on n'allait pas dire à sa femme. Maintenant, on va verset 19. Verset 19. Il se levait de bon matin. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Après s'être prosterné. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui là. Hein. C'est un sacrificateur de Dieu. Avec ces 2 femmes, il va devant Dieu. Puis Dieu n'a pas dit qui doit être 2 femmes là. Prends une seule, puis tu vas venir devant moi. Dieu le regarde dans ces 2 femmes et Dieu ne parle pas. Vas-y, viens, tu es toi qui connais là. C'est toi qui es saint que Dieu. Vas-y, frère. Il se levait de bon matin. Oui. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Ça a retourné et revenu dans leur maison à Rama. Vas-y. Elkana connut Anne. Oui. Virgule. Vas-y. Sa femme. Très bien. Dans les 2 cas, chacune de ces femmes est sa femme. Premier là-bas, Pénina, sa femme. C'est à quelqu'un qui était maintenant. Demain, il est avec Anne, il dit, ah non, sa femme. Donc Dieu n'a pas vu ça. Quand il partait, ses femmes étaient cachées, étaient invisibles aux yeux de Dieu. Dieu n'avait pas vu. Il ne faudrait pas qu'on dise des choses pour vraiment se faire voir. Il faut dire des choses avec ta propre conscience. Il faut d'abord être honnête avec toi-même d'abord avant d'être honnête avec les autres. C'est toi-même qui n'es pas honnête avec toi. C'est des dégâts que tu vas faire toujours à chaque fois. Alors, je vais aller donc. Maintenant qu'il me dit maintenant, Elkana, il avait combien de comptes maintenant? Il a 2 femmes. Donc Elkana, il n'a pas me répondre quand il va prendre la parole. Elkana avait 2 femmes. Lui, il n'a pas dit une côte. Comme on parle de une côte là, c'est pas côte que Dieu a prise là-bas. Ça veut dire simplement, on dit, mais elle dit, j'ai été créé de l'homme. Donc, les 2 étaient créés. Il lui a donné cette leçon-là. C'est enseignement gratuit à Yopougon, Candy, mais je pense qu'il est un mauvais élève, il n'a rien retenu. Je lui ai dit qu'il y a la création puis il y a la formation. Quant à la création, c'est juste dans les vies divines. Les 2 Adam et Ève ont été créés à la fois. Il lui a dit ça. Quand vous prenez Genèse 1, verset 26 à 28, on dit, puis Dieu créa l'homme. On dit Dieu créa l'homme et la femme. Il le créa homme et femme. Alors, donc c'était dans les vies divines. Donc il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se mouvoir. Or, pour qu'il puisse se mouvoir sur la terre, il faut d'abord soit matérialisé. Dieu prend la boue et puis effectivement, Dieu prend la boue et puis il le forme, il le matérialise. Donc c'est dans la formation que l'homme vient à l'existence avant la femme. Mais les 2 étaient créés à la fois. Au chapitre 2, verset 7, on dit
Dieu prend la position de la paix, il forma l'homme. C'est plus tard, au chapitre 2, verset, comme il a vu tout à l'heure, 21 et 3 là-bas, que la femme vient. Tu vois? Donc c'est dans la formation, dans la matérialisation que l'homme vient avant la femme. Mais dans la formation, sinon dans la création, l'homme, les deux ont été créés à la fois. Donc on va voir ça. Donc c'est pas une cause physique, mais c'est la partie féminine, on peut dire en d'autres termes, les deux hermaphrodites. Il avait les deux sexes. Alors Dieu sépare le sexe masculin avec le sexe féminin. Elle a été tirée de lui. Ça, c'est pour ça. Là, je peux d'abord me prouver ça. Mais d'abord, on va doucement. Maintenant, je vais vous montrer un verset. Prends-moi le livre de 2 Samuel chapitre 12, verset 8. C'est là-bas que je pense que là-bas, vraiment, il sera dans le coma. De combien? Parce que 2 Samuel chapitre 12, verset 8. Voilà. 2 Samuel 12, 8. Oui. 2 Samuel 12, 8. Vas-y, vas-y. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. C'est Dieu qui parle là. Écoutez bien cette phrase sur ce verset. C'est Dieu qui est en train de parler à son prophète. Vas-y. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Oui, moi je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Et moi Dieu, on n'a pas dit Satan. Moi Dieu, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Attention. Ah, maintenant, une seule fois maintenant, il dit j'ai placé dans ton sein les. Il l'a mis au pluriel. Il n'a pas dit Satan a placé dans ton sein. Mais Dieu dit j'ai placé. Donc du coup, lui il est en train de condamner Dieu, il est en train de condamner David. Un tel homme là, il va aller au ciel. Un homme qui condamne Dieu, frère, il va aller où? Tu condamnes Dieu, mais tu vas aller dans son royaume. Dieu dit j'ai placé dans ton sein les femmes De ton maître. On n'a pas dit la femme, mais les femmes de ton maître, vas-y. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et de Juda. Et si cela eût été peu, Et si ce n'était pas suffisant, j'y aurais encore ajouté. Dieu dit, mais demande-moi, cette femme là qui a fait, demande-moi, il va augmenter encore. Dieu fait les reproches. Continue même, pourquoi Dieu fait les reproches? Mais vas-y. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Voilà, pourquoi donc tu as transgressé la loi de Dieu En faisant ce qui est mal à ses yeux. Et qu'est-ce qui est mal? Tu as frappé de l'épée Uri. Tu ne commettras point comme le maître. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Donc tu as tué. Voilà. Ce que Dieu a dit, il ne faut pas faire. Quand il a fait, tu as transgressé la loi de Dieu. Donc voilà ce que tu as fait. D'abord, tu as tué quelqu'un. Oh, il dit tu ne tueras point. Vas-y. Tu as frappé de l'épée Uri, Oui. le Héthien. Vas-y. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà les deux crimes que l'homme vient de commettre. C'est ça que Dieu lui fait reprocher. Mais si tu avais besoin d'autres femmes, tu n'as qu'à me demander, mon petit. Je vais ajouter. Il y a des femmes qui sont libres, qui sont nombreuses. Là. Tu vas te servir bien. En bonne et due forme. Pourquoi tu laisses là et puis tu viens quelqu'un prendre sa femme? Voilà ce que Dieu a reproché à son fils ici. Maintenant, on va lire un verset qui est très important. Lis-moi 1 Roi chapitre 15, verset 5. Malgré que ce que David a fait là, Dieu lui a fait des reproches, il a reconnu son tort. Mais malgré sa vie, on va voir ce que Dieu va dire. 1 Roi chapitre 15, verset 5. 1 Roi 15, 5. Vas-y. Car Écoutez bien ce verset là. Vas-y. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Reprends. Car Oui. David avait fait ce qui est droit Vas-y. aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel là, Il ne s'était point détourné il ne s'est point détourné d'aucun de ses commandements. d'aucun commandement de Dieu. Pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Excepté dans l'affaire d'Uri. Sauf dans l'affaire du riz, Les Hétiens. le Hétien, qu'il a tué, puis il a pris sa femme. Dieu dit que c'est voilà le péché qu'il a fait. À part ça, David n'a pas fait quelque chose de mauvais. Donc ça veut dire que polygamie n'est pas compté même parmi le lot des péchés. Dieu a été clair. Tu comprends? Donc voilà ce qui se passe. À part le fait qu'il a tué Uri et prendre sa femme, donc commettre un crime, et puis commettre adultère, Dieu dit à part ces deux cas-là, David n'a pas péché. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais devant Dieu, il n'a pas désobéi à sa loi. Donc du coup, il n'a qu'à enlever polygamie dans le lot des péchés. Sinon, il va vraiment se casser les dents. Le temps qui vous est imparti arrive à son thème. L'enfant des Isa, je crois qu'on commence à monter. Hein? Ah, vraiment, la tension monte. Moi-même, ils m'ont mélangé avec la farine. Mais je vais dire, c'est le but de l'émission. Ouais. Nous sommes en sorte de vérité ici. C'est Vérité, soif de vérité. Vérité soit de vérité. C'est que les téléspectateurs savent. Et tout le monde dit, moi je le dis ça haut et fort. Si Dieu voulait qu'on ait plusieurs femmes là, pourquoi on n'a pas pris plusieurs côtes? Ah, c'est ce que les gens disent. Mais Derry a dit quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Il a pris le fait de ma femme. Voilà. Sa femme. Bon, on a vu que quelque part, le gars il avait deux femmes. Anne, sa femme, et Pélina, sa femme. Donc je crois que, bibliquement, lorsqu'on dit sa femme, ça ne veut pas dire l'absolu. Là, franchement, il a vraiment expliqué ça bibliquement. Ce n'est pas le singleton. Ce n'est pas le singleton. Parce qu'il y a eu deux fois sa femme. Ah, ça m'a interpellé, franchement. Donc là, je retiens quelque chose, qu'on peut avoir deux femmes, et à chaque femme, on peut dire Pélina sa femme, Awa sa femme, Maïmouna sa femme, Djegba sa femme, Gisèle sa femme, Alida sa femme. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Merci, Choupapi, l'enfant de Ziza, prophète Élie, des paroles de l'Écriture citées par le prédicateur Thury, et qui atteste, selon le témoignage de l'Écriture, que notre Elohim a témoigné en faveur de la Je suis très, très désolé. J'ai dit dans l'introduction, je dis que nous partons d'un point. Et lorsque
nous voulons réparation, c'est que nous voulons retourner à ce point. Sinon, la venue de Jésus est inutile. Les hommes sont en train de faire ce que Dieu aime, ils laissent. Pourquoi venir faire sacrifice pour acheter quelque chose? Donc déjà, je dis quelque chose qui est très fondamental et qui devrait être très fondamental pour tous ceux qui aiment Dieu. Après le verset 23 de Genèse chapitre 2, il y a le verset 24. Et Dieu dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux se deviendront une seule. Vous parlez de ça qui n'est pas le singleton, je ne sais quoi, de quel ça. Ça n'a rien à voir. Tu vas devenir une seule chair avec plusieurs femmes? Question. Il ne suffit pas de dire sa femme pour démontrer qu'il y a sa chemise et puis il y a... Nous ne sommes pas en termes des choses, nous parlons de l'humanisme. La création qui a l'image de celui qui a créé, ce qu'on appelle les choses dont on parle. Ah, les choses qu'on peut dire ça, et ça, ça. Le créateur n'est pas ça. Et si nous sommes à l'image du créateur, c'est que nous sommes les représentants du créateur. On ne peut pas nous appeler ça. Nous ne sommes pas à une ligue de pronoms possessifs ou de quoi que ce soit. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que plus tard, au verset 24, il dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront, les deux deviendront une seule chair. Bon, tu as Bélina, ta femme, tu es devenu une chair avec elle, et puis avec l'autre, tu es devenu une chair, donc tu es combien? Parlons du père de Samuel, je suis désolé, mais qu'ils comprennent la vision de Dieu quand les choses sont établies. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est la volonté de Dieu, je suis désolé. Sinon, David, il a tué Uri, c'est écrit dans la Bible. C'est parce que c'est écrit dans la Bible que c'était la volonté de Dieu. Est-ce que la femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère, est-ce que c'est parce que c'est écrit qu'on l'a pris en flagrant délit, comme le mot est dans la Bible, donc c'est de Dieu? Non, non, non. Mais nous devons dissocier ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu dans tout ce qui a été écrit. C'est pour cela, il a dit, je répète, peut-être qu'il n'a pas suivi le cours, comme ici, c'est si bien le dit, mais donnant des cours. Je reprends le cours qu'il n'a pas compris. L'homme n'aura pas 2 mètres. Sinon, il aimera l'autre et il haïra l'autre. Ça veut dire que le cœur est seul en matière de sentiments maritaux. Est-ce qu'on comprend? Donc, tu ne peux pas donner la royauté du cœur à 2 mètres. C'est impossible. C'est pour cela quand Elkana a l'autre femme et la mère de Samuel, Dieu choisit la mère de Samuel. Parce que c'est elle qui fait le fils de la promesse. Et il a eu l'autre femme, mais son histoire s'arrête, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. La Bible ne parlera plus jamais de ça. Ça, c'était une information, c'est fini. Mais les informations ne sont pas les volontés de Dieu. C'est l'enseignement biblique qui est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela même que ça a été précisé, pour venir même agrémenter ce que je dis. On dit que Elkana aimait la mère de Samuel et n'aimait pas l'autre. Déjà, il y a déjà une fausseté de vie. Et ce n'est pas parce que c'est écrit que ce n'est pas une fausseté de vie. Non, c'est l'historique de la vie d'un homme. Il faut établir les faits réellement, c'est tout. Mais quel est l'enseignement qui ressort? Dieu choisit Anne pour femme de Elkana. Et c'est par sa postérité qu'Israël sera conduit. Pourquoi Dieu ne prend pas les enfants de l'autre femme? Donc, quand nous regardons la Bible, il y a beaucoup de choses qui y sont écrites. Mais ce n'est pas j'ai bu de l'eau qui est écrit dans la Bible qui est la volonté de Dieu. C'est l'objectif que Dieu veut atteindre là, qui est la volonté de Dieu. Donc je suis désolé. Merci beaucoup, je reviens. Je suis très content parce qu'il a dit tout ça. Prenons 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 à 5.
chapitre 7, verset 1 à 7. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Hein? Ok. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Ok. Je voulais Merci mon frère. Je voulais que tu t'arrêtes là. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et lorsque tu vas dans le livre de Matthieu, chapitre 19, rapidement, nous parlons de Jésus. Qu'a-t-il dit à ce sujet? Celui dont nous parlons. Et nous réclamons les prédicateurs de façon farouche. Qu'a-t-il dit? Matthieu 18 et 19 plutôt. Verset 4 au verset 9. Mais comme le temps est court, il faut un peu faire rapidement. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Amen. Les anges acclament le Seigneur dans le ciel. Ils deviendront, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Il est question de un individu avec un autre individu qui sont appelés hommes et femmes. Ce n'est pas trois individus. Ce n'est pas trois individus, ce n'est pas quatre. Amen. Les deux, il connaît français que Dieu. Il sait appeler les choses par leur nom que Dieu. Je suis désolé. Dieu dit 2, lui il dit non, Dieu a dit 4, Dieu a dit 5, Dieu a dit 6, 8, 9, 10. Je suis désolé. Il a pris son affaire de ça et là, je ne sais pas quoi, c'est son problème. Mais Dieu dit 2. Bon, lui il dit non, c'est 3, c'est 4. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu dit 2. Les deux deviendront une seule chair. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Dans tout ce drame, dans toutes ces choses que nous disons, Dieu a une vision. Dieu a une vision. Dieu, la vision de Dieu, c'est pour que la création devienne une seule chair avec lui. Et c'est ce qu'il fait représenter dans toutes ses volontés, à tous les niveaux, dans le service de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Paul dit, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'il a dit que c'est Satan avec Jésus qui vit en moi? Non, non, non. Les deux deviendront une seule chair. Dieu a un objectif. C'est cet objectif-là qu'il ne faut pas, déduire de sa volonté ou déduire de ce qu'il veut véritablement. Non, non, non. Dieu a un objectif. Et l'objectif est précis. L'homme et la femme, les deux. Pourquoi Dieu ne dit pas 3? Qui connaît plus que Dieu? Il dit que, je dis que Dieu, il ment. Non, Dieu ne ment pas. Dieu a créé la femme et l'homme. Il a créé l'homme, il a arraché une côte et il a créé la femme. Il dit non, c'était dans le spirituel, c'est sorti ici. C'est pas ce qui est le problème. Non, non, en fait, il a dit qu'il y avait une différence entre la création et la je comprends tout ça. Il n'y a rien de cela qui peut m'enseigner ce soir, sur ce plateau. Mais je suis en train de dire, il ne faut pas qu'ils prennent des jeux de mots pour essayer d'embrouiller les gens. Nous ne sommes pas les enfants. Qu'il ait fini de faire sa spiritualité, ce que nous voyons, et c'est ce que nous voyons qui définit l'action de Dieu. Sinon, la foi serait une foi morte. J'ai la foi. Mais si elle n'a pas des œuvres, tu as une foi morte. Donc c'est la chose elle-même, la chose elle-même que nous voyons qui définit ce que Dieu a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il a fini dans le spirituel, il a introduit dans le physique. Et dans le physique, l'introduction, c'est que c'est une côte qu'il a pris et il a créé la femme
Et là, quand l'homme a vu la femme, il était heureux. Dieu a dit, vous serez désormais une seule chair. Je vous remercie. J'ai une préoccupation, prophète Élie. Que dites-vous de cette parole de l'Écriture qui dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle? Je peux la répondre maintenant. Nous parlons toujours de l'objectif de Dieu. Nous parlons toujours de l'objectif de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un ne doit pas s'amuser à prendre sa chose pour passer partout avec. Tu n'es plus dans le chemin de Dieu. Tu n'es plus dans le chemin de Dieu. Parce que tu ne peux pas être lié avec ta femme et aller en dehors de ta femme, aller créer une autre alliance. Il n'y a pas deux alliances. Il n'y a qu'une seule alliance. Et c'est pourquoi Dieu traite son peuple de prostituées. Pas parce que Dieu a dit, quand tu vas chez une prostituée, tu deviens une seule chair. Donc toi, tu deviens chair avec tout le monde. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'angle précis. Dieu est en train de parler de la vie de sanctification que devrait avoir ceux qui le suivent. Il devait être irréprochable. C'est Paul qui parle. Merci pour votre réponse. L'enfant de Choubabi, l'enfant de Ziza. Voilà, frère Cool, voilà, tu lui as ajouté plus de minutes encore. Hein. Voilà, parce que là, ce n'était pas la question que tu dois lui poser. C'est des minutes de surplus que tu lui as ajouté. On y va. Voilà, d'accord. Ce que je voulais dire, j'ai retenu deux choses. C'est-à-dire, quand on est polygame, c'est qu'on est impudique. C'est ce que ça veut dire? Amen. Non, en fait, moi, je pose des questions. Voilà, c'est-à-dire, un polygame, il est impudique. Et il a dit non, les deux formeront une seule chair. Donc, il a dit qu'il n'y a pas possibilité pour trois personnes de former une seule chair. Une seule chair. Donc il faut forcément avoir une seule femme pour former une seule chair, parce qu'il a dit que les deux, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc c'est ce qui sous-entend qu'il faut forcément avoir une seule femme. Ça ne sous-entend pas. Ça veut dire écrit que c'est écrit. Deux. Ok, deux. Voilà. D'accord. Je n'ai pas vu de trois ni de quatre. D'accord. Donc il faut absolument avoir, d'après le prophète Élie, il faut absolument avoir une seule femme en tant que chrétien pour être une seule chair avec elle. C'est ce que je retiens. Donc comme il a le droit de réplique, moi, c'est les deux débatteurs.